Mesdames, Messieurs les membres du jury, mon cher contradicteur, cher auditoire, si l'on vole un seul auteur, c'est du plagiat. Plusieurs, c'est de la recherche. Quelle question? Bernard-Henri Lévy, PPDA, Alicia Keys, Molière, Ramayad, Madonna. Tous accusés de plagiat. Et pourtant, pourquoi reprocher à un PPDA qui, tel un David Guaita de la littérature, vient mixer tous ces auteurs célèbres empruntant métaphores, oxymores alexandrins? N'est-ce pas là une certaine forme de génie? Quiconque n'a jamais été tenté, la veille d'un devoir à rendre, tenté par le fruit défendu, la semaine avant de rendre ton mémoire. Samedi soir, 23h, tous tes copains sont en boîte, la fille que tu kiffes est présente, tu le sais, mais toi, tu as ce foutu mémoire à rendre. N'es-tu pas tenté? Passeras-tu de l'autre côté de la barrière? Il faut alors bien commencer par quelque chose, et c'est à ce moment que tu devras faire preuve de virtuosité. Auteurs célèbres, professeurs émérites, tu vas devoir cerner les problématiques, les comprendre, pour mieux faire tienne l'idée que tu développeras dans ton chef-d'œuvre. Et c'est ainsi que tes correcteurs prendront plaisir à cette lecture. Quand avec un peu de chance, ils l'ont lu. On ne vole pas un auteur, on lui emprunte un raisonnement. C'est un hommage réalisé intelligemment, c'est même une prouesse. Vous, messieurs les professeurs de l'EM Lyon, ne seriez-vous pas les premiers à plagier les écrits de vos éminents prédécesseurs? Ou serions-nous, jeunes étudiants, victimes d'une ignoble escroquerie? Nous savons bien que non. Nous savons bien que non, et c'est dans un but éducatif que vous nous transmettez, car tout est une question d'intelligence, d'harmonie. Vous ne répétez pas bêtement ce que vous avez lu dans le dernier article des Échos, ou encore dans le Code de la propriété intellectuelle. Cambacérès, Schumpeter, Machiavel ou encore Porter. Vous les sublimez, les magnifiez avec brio. Ils deviennent plus accessibles à nos cerveaux avides de connaissances. Pourquoi nous condamner? Et pourquoi vous condamner? Car tout est là. Tout n'est qu'ensemble. Reformulation, réflexion sur une théorie. Il est nécessaire de partir de quelque chose. C'est l'histoire de la littérature, des mathématiques, des sciences, de l'économie, de la vie. Et puis voler, tout de suite les grands mots. J'ai entendu parler d'un certain article 311-1 du Code pénal, soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Recopier, soustraction certes, mais frauduleuse. Était bien heureux l'auteur qui se voyait publier son ouvrage en s'imaginant déjà en haut de l'affiche. Et justement, en reprenant ces belles paroles, ce n'est qu'un hommage à une création antérieure. Jean Delacour disait même « Le plagiat est un hommage à ceux dont nous voulons honorer l'œuvre, sans les importuner de référence à leur nom pour ménager leur modestie. » Un peu de modestie ne ferait pas de mal à ce monde. Et puis, vol. Il n'y a pas d'atteinte physique, il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de confrontation. Je ne vole pas, je rends hommage. Le compareriez-vous à un Mesrine des temps modernes? Et quelle belle hiverne. Je n'attaque personne, je ne possède pas d'armes. À la limite, un Robin des Bois, j'emprunte aux riches, je donne aux pauvres. Mesrine, non. Robin des Bois peut-être, car je permets au plus grand nombre de profiter de connaissances souvent méconnues, réservées à une élite. Car, plus loin que ce sujet, n'est-ce pas une philosophie de vie à part entière qui est là remise en cause? Donner, aider, transmettre, véhiculer, instruire, transporter, quoi de plus louable? N'est-ce pas la philosophie de l'école dans laquelle vous enseignez? Et puis, la connaissance et le savoir méritent-ils d'être circonscrits à un minuscule article du Code de la propriété intellectuelle, qui plus est, serait désuet? À l'époque des Lumières, les philosophes et écrivains s'inspiraient mutuellement. Leur dessein était de
contrer la méconnaissance de la culture et des autodafés. Aujourd'hui, 3 siècles après, le combat reste le même. Pour progresser, le savoir doit être à la portée de tous. Finalement, mesdames, messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, chers auditoires, je dirais que le plagiat est la base de toute littérature, excepté de la première, qui d'ailleurs est inconnue. Vous vous en doutez, je ne suis pas l'auteur de cette si belle syntaxe. Pour autant, je préférerais garder secrète l'identité de mon mentor.